Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Prolongation des élections générales au Zimbabwe, initialement prévue ce mercredi 23 août. Le triple scrutin s'est poursuivi ce jeudi. Une mesure exceptionnelle pour permettre à tous les électeurs de s'exprimer dans les urnes suite à l'ouverture tardive de plusieurs bureaux de vote. Un nouveau chapitre s'ouvre après le 15e sommet des BRICS qui s'est achevé ce jeudi 24 août en Afrique du Sud. Le groupe des 5 pays émergents a validé l'intégration de 6 nouveaux pays, dont 2 du continent africain. Cet élargissement entrera en vigueur dès le 1er janvier 2024. Et le Cameroun, pays hôte de la CAN de volley-ball dames, échoue aux portes de la finale en s'inclinant face au Kenya. Le trophée se jouera entre le Kenya et l'Égypte. Les Kenyanes vont chercher une 10e étoile contre l'Égypte qui en totalise 4. Au Zimbabwe, les élections générales de ce mercredi 23 août se sont poursuivies ce jeudi en cause l'ouverture tardive de plusieurs bureaux de vote. Rappelons que quelques 6 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes pour élire leur nouveau président de la République, 210 législateurs et 1970 dirigeants locaux et municipaux. Les résultats officiels devraient être donnés par la commission électorale du Zimbabwe dans les 5 jours qui suivent les scrutins. Le point avec Mildred Diamou. Les votes se sont poursuivis ce 24 août 2023 dans certaines circonscriptions dans le cadre des élections présidentielles, législatives et locales au Zimbabwe. Le vote initialement prévu pour le 23 août a été prolongé du fait des retards observés dans plusieurs bureaux de vote à travers le pays. La commission électorale du Zimbabwe a attribué cette situation au retard dans l'impression des bulletins de vote liés aux défis logistiques. Il s'agit des 2e élections de l'histoire du Zimbabwe depuis le coup d'État de 2017 qui a renversé Robert Mugabe. Plus de 6,6 millions d'électeurs ont été appelés dans environ 12 300 bureaux de vote pour élire leurs futurs dirigeants, dont le président de la République, les législateurs et conseillers pour les 5 prochaines années. Nous n'avons pas imprimé les bulletins de vote à temps en raison du grand nombre de contestations judiciaires contre la nomination de certains candidats. Le triple scrutin présidentiel, législatif et local intervient dans un contexte de répression lié à l'interdiction des rassemblements de l'opposition. Quelques électeurs ont été aperçus dans l'attente devant les bureaux de vote tard dans la nuit du 23 août jusqu'aux premières heures de ce 24 août 2023. Le 23 août, dans la capitale Harare, seuls 18 des 77 bureaux de vote ont ouvert à l'heure, ont dénoncé des membres de l'opposition. Environ 150 000 agents électoraux ont été déployés pour garantir le bon déroulement du scrutin. Je pense que la majorité des Zimbabwéens sont extrêmement déçus par l'incompétence dont a fait preuve la commission électorale du Zimbabwe. Comment, comme nous l'avons vu dans certaines circonscriptions, imprimer les bulletins de vote le jour J, la ZEC a échoué aux tests de préparation, sans parler des tests de professionnalisme, d'indépendance, de transparence et de crédibilité. Nous faisons simplement appel à la ZEC pour s'assurer que le processus de gestion des résultats est mieux coordonné que ce que nous avons vu ces 2 derniers jours. Ces élections représentent un tournant décisif pour le Zimbabwe qui traverse une crise économique marquée par une hyperinflation, un taux de chômage élevé et la dépréciation de la monnaie locale. Notons que le président du Zimbabwe est élu au système à 2 tours. Pour l'heure, le dépouillement a commencé dans certains bureaux de vote. Selon la commission électorale du Zimbabwe, les résultats définitifs de la présidentielle seront publiés dans les 5 jours suivant le scrutin. Également dans l'actualité, l'Algérie poursuit ses efforts de médiation pour une sortie de crise pacifique au Niger. Le numéro 2 de la diplomatie algérienne, Lounès Magraman, a commencé ce jeudi un déplacement à Niamey pour y rencontrer le Premier ministre nommé par la junte, Ali Lamine Zen. Ce déplacement intervient alors que le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, mandaté par le président Abdelmajid Tebboune, a débuté ce mercredi une tournée dans 3 pays de la CEDEAO, à savoir le Nigeria, le Bénin et le Ghana. Objectif affiché, éviter une intervention militaire de la CEDEAO au Niger, une option toujours possible puisque le chef de la médiation de l'organisation ouest-africaine
Abdoul Salami Aboubakar, qui était récemment à Niamey, juge la junte fermée à un retour au pouvoir du président Mohamed Bazoum, tel que souhaité par la CEDEAO. Toutefois, les militaires nigériens se disent prêts à négocier sur tout autre point. Le 15e sommet des BRICS a pris fin ce jeudi 24 août à Johannesburg, en Afrique du Sud. Après 3 jours de travaux autour du thème « Les BRICS et l'Afrique », 6 nouveaux pays intègrent officiellement les BRICS, composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. 2 pays africains figurent parmi les nouveaux entrants. Il s'agit de l'Égypte et de l'Éthiopie. Les précisions de Mildred Diamou. Le 15e sommet des BRICS, qui a débuté le 22 août, s'est achevé le 24 août 2023 à Johannesburg, en Afrique du Sud. 3 jours d'intenses travaux autour des sujets clés, notamment le renforcement de la coopération BRICS-Afrique, l'aide au développement, des pistes d'élargissement du bloc avec l'adhésion de nouveaux membres, entre autres. Les travaux ont débouché sur l'établissement des lignes directrices pour l'expansion des BRICS. 6 pays, dont l'Égypte et l'Éthiopie, vont intégrer le bloc dès janvier 2024. Nous avons décidé d'inviter la République d'Argentine, la République arabe d'Égypte, la République fédérale démocratique d'Éthiopie, la République islamique d'Iran, le Royaume d'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à devenir membres à part entière des BRICS. L'adhésion prendra effet à partir du 1er janvier 2024. L'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Argentine, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis vont faire partie du bloc des pays émergents à partir de janvier 2024. L'adhésion permanente aux BRICS constitue pour l'Égypte et l'Éthiopie notamment un pas historique pour leur développement politique et économique. Rappelons que l'Égypte a rejoint en mars 2023 la nouvelle banque de développement des BRICS. Les BRICS revendiquent un équilibre mondial et une meilleure représentativité au sein des organes de gouvernance internationale. Nous réaffirmons notre engagement en faveur du multilatéralisme inclusif et du respect du droit international, y compris des buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies. Nous sommes préoccupés par les conflits en cours dans les nombreuses régions du monde. Nous soulignons notre engagement en faveur du règlement pacifique des différends par le dialogue et la consultation inclusive. L'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Argentine, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis vont faire partie du bloc des pays émergents à partir de janvier 2024. L'adhésion permanente aux BRICS constitue pour l'Égypte et l'Éthiopie notamment un pas historique pour leur développement politique et économique. Rappelons que l'Égypte a rejoint en mars 2023 la nouvelle banque de développement des BRICS. Les BRICS revendiquent un équilibre mondial et une meilleure représentativité au sein des organes de gouvernance internationale. Et dans une démarche responsable pour garantir le bon fonctionnement de la coopération BRICS-Afrique, le président congolais Denis Sassou Nguesso, présent à cette rencontre, a insisté sur les investissements nécessaires pour répondre aux préoccupations réelles du continent africain. Écoutons-le. Nous avons la certitude que le partenariat des BRICS avec l'Afrique sera d'autant plus bénéfique dans la marche vers le développement, qui s'attachera à être une véritable co-construction mutuellement profitable. Mais la condition du succès de ce partenariat au service du développement est de nous attaquer aux préoccupations réelles du continent. Dans cet esprit, notre conviction est que nous devons avant tout mettre l'accent sur les infrastructures de base visant les capacités de production et l'intégration physique de nos territoires. Sinon, comment pourrions-nous en effet tirer le meilleur profit de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine sans les infrastructures de base viables? Transport, télécommunications, énergie. Dès lors que près de 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité, comment envisager l'industrialisation du continent? Ces questions sont essentielles.
25 milliards de dollars, c'est le montant du fonds déployé par la Banque nationale d'investissement du Mozambique pour financer l'exportation de biens générés par les petites et moyennes entreprises nationales. Une mesure qui a pour but de promouvoir les produits locaux sur le marché international et d'accélérer la croissance du pays. Un sujet de Marie-Raphaël Antolo. 25 millions de dollars, c'est le montant mobilisé par la Banque nationale d'investissement du Mozambique pour soutenir les exportations des petites et moyennes entreprises nationales. Avec ce fonds, des subventions seront attribuées aux entreprises pour les accompagner dans ce processus d'exportation. Ce montant, selon Ansha Omar, responsable du développement des affaires à la Banque nationale d'investissement, permettra non seulement de stimuler le crédit à l'exportation des biens appartenant aux petites et moyennes entreprises, mais permettra aussi d'améliorer le climat des affaires pour ces entreprises. La BNI veut soutenir les PME exportatrices afin d'augmenter leur production en développant de nouveaux produits et pour assurer leur expansion sur les marchés étrangers. Nous voulons faciliter la croissance des PME et du pays lui-même, ce qui signifie que les entreprises peuvent nous appeler pour que nous puissions évaluer leurs besoins réels dans le cadre de ces subventions. Les exportations actuelles du Mozambique sont principalement du charbon qui compte pour 21,1% des exportations totales, de l'aluminium à soit 13,4%, de l'énergie électrique comptant pour 8,9%, du titane comptant pour 6,6%, du coke à 6,5%, des barres d'aluminium à 5,8%, du gaz de pétrole à 5,7%, des légumes secs à 3% et du tabac. Un rapport de 2021 de la Banque mondiale stipulait d'ailleurs que le pays est ouvert au commerce extérieur qui représente plus de 100% du PIB de son économie. Les seuls défis des pays africains dans ce genre de situation, c'est la capacité à investir dans la recherche fondamentale, mais également la possibilité de produire sur le continent des emballages de qualité. Si ces deux défis sont pris en charge, le troisième défi, ça restera la formation à l'entrepreneuriat et l'encouragement à l'investissement. Pour Evaristo Diaz, de la Confédération des associations d'entreprises mozambicaines, la mesure vise à dynamiser les entreprises pour qu'elles aient la capacité d'exporter leurs produits et de produire leurs importations. Rappelons que ces fonds épargnés par la Banque nationale d'investissement est fourni par la Banque nationale d'investissement en partenariat avec la Banque africaine d'import-export. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest sont touchés par l'anthrax, aussi appelée la maladie du charbon, depuis le début de l'année 2023. Il s'agit d'une infection bactérienne qui touche les animaux domestiques et sauvages et qui peut infecter les êtres humains. Le Nigeria fait partie des pays qui enregistrent des cas. C'est dans ce contexte qu'une campagne de sensibilisation a été lancée le 19 août pour vacciner les animaux. Les précisions de Nana Kamsukom. Le premier cas d'anthrax au Nigeria a été signalé dans une ferme d'élevage multi-espèces comprenant des moutons, des chèvres et des vaches situées à Gadiri dans la zone locale de Suleja dans l'état du Niger, où certains animaux présentaient des symptômes notamment un suintement de sang par les orifices corporels. Le gouvernement fédéral du Nigeria a pris des mesures proactives pour veiller à ce que l'épidémie soit contrôlée et contenue rapidement au Nigeria. Sensibiliser le public à la maladie du charbon afin de démystifier la maladie et de lui faire prendre conscience des moyens de la combattre et de s'en protéger. Un mois après la déclaration de cette épidémie, la faculté de vétérinaire de l'université d'Abuja lance une campagne pour lutter contre l'anthrax. J'ai le plaisir absolu de recevoir les 800 doses de vaccins du ministère fédéral de l'agriculture à l'université d'Abuja. Je vous remercie pour votre soutien, comme toujours. Selon les experts, les épidémies d'anthrax sont assez fréquentes dans le monde et touchent principalement les travailleurs agricoles. Les humains contractent la maladie en manipulant des produits d'animaux tels que la laine, la peau ou les os d'animaux infectés par la bactérie d'anthrax. Jusqu'à présent, aucun cas d'infection humain n'a été identifié ou signalé depuis la découverte de la maladie du charbon à Lagos. Toutefois, le Nigeria compte multiplier les efforts pour garder le contrôle sur cette épidémie.
Fin de parcours pour le Cameroun à la CAN de volleyball dames. Le pays hôte de la compétition s'est incliné en demi-finale ce 23 août face au Kenya. Les Kenyanes, 9 fois championnes d'Afrique, tenteront de remporter un 10e trophée face aux Égyptiennes qui détiennent 4 titres à leur palmarès. L'équipe qui l'emportera représentera l'Afrique aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le point avec Séverin Dequeux. La rencontre qui opposait les deux équipes super favorites de cette CAN de volley était annoncée comme la finale avant la finale. D'un côté, les Camerounaises, triple championnes en titre, et de l'autre, les Kenyanes, vice-championnes. Après une première manche très serrée, remportée au coude à coude par les Lions indomptables, 27-25, les Kenyanes remportent consécutivement les 3 manches suivantes avec démonstration de force et de supériorité 25-14, 25-11, 25-18. Le coach des Lions, Peter Nonham-Branch, pointe du doigt une équipe jeune en reconstruction. Il nous manquait tout simplement la certitude et l'expérience des matchs de haut niveau pour garder le niveau de jeu qu'on a produit au premier set. Et après, il y avait un peu la déception de ne pas pouvoir tenir, commencer un peu à manquer de confiance. Et dès qu'on manque de confiance pendant un match, ça descend comme ça. Quelques heures plus tôt, l'Égypte a dominé le Rwanda 3-0 dans la première rencontre des demi-finales. La finale opposera 2 équipes redoutables. Si le jeu des Kenyanes est fait surtout de physique, les Égyptiennes, quant à elles, expertes en matière d'occupation d'espace et de défense, développent en plus un jeu technique et dynamique, ne concédant que très peu ou pas de fautes. Le coach de la sélection kenyane reconnaît que la rencontre ne sera pas une partie de plaisir. L'équipe d'Égypte est très bonne techniquement. Actuellement, nous nous demandons comment nous allons nous y prendre contre elles parce que leurs services sont techniquement gênants, surtout pour les attaquants extérieurs. Ils ne leur permettent pas d'entrer pour attaquer. Mais nous essayons de voir comment nous pouvons jouer un autre système pour contrer cela. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que le match contre l'Égypte demain sera très difficile. Le Kenya jouera donc le 24 août 2023 pour un 10e sacre continental face à l'Égypte, 4 fois championne. Le vainqueur représentera le continent africain aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Quant aux Camerounaises, elles tenteront de décrocher la 3e place lors du match de classement contre le Rwanda peu avant la finale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.